Bonjour les élèves, j'espère que vous allez bien. Donc on va passer au quatrième partie du même chapitre, la réalisation de la carte paléogéographique d'une région donnée. Donc on va continuer avec les études statistiques de la composition d'un sédiment. Alors dans cette partie, on va voir comment réaliser la courbe cumulative. Donc on va travailler sur ce tableau qu'on a déjà vu. Premièrement, on va tracer deux axes. L'axe des ordonnées, qui représente la masse cumulée en pourcentage, et l'axe des abscisses, qui représente le diamètre des mailles en millimètres. On remarque que le pourcentage de masse cumulée varie de 0 jusqu'à 100%. Donc, on va prendre comme une échelle 1 cm égale 10% pour l'axe des ordonnées. Donc on va mettre ici 10, puis 20, puis 30 et on va continuer de cette façon jusqu'à qu'on arrive à 100%. Et pour l'axe des abscisses, on va mettre les diamètres des mailles en millimètres. Donc on va commencer par la première classe qui regroupe les grains qui ont un diamètre supérieur à 2 mm. On a 0% de masse cumulée, alors on laisse cette classe vide. Bon, on passe maintenant aux deuxième classe qui regroupe les grains qui ont un diamètre de 1,25 à 2 mm qui a 6% de masse cumulée. Alors on trace un rectangle de 6%. Voilà. Ensuite, on va passer aux troisième classe qui regroupe les grains qui ont un diamètre de 1 à 1,25 mm qui a 35% de masse cumulée. Alors, on trace un rectangle de 35%. Voilà, comme ça. C'est clair? Ensuite, on va passer aux troisième classe qui regroupe les grains qui ont un diamètre de 1 à 1,25 mm qui a 75% de masse cumulée. Alors, on trace un rectangle de 75%, comme ça. Voilà. Puis, on va passer aux quatrième classe qui regroupe les grains qui ont un diamètre de 0,8 à 0,63 mm qui a 95% de masse cumulée. Alors, on va tracer un rectangle de 95%. Voilà, comme ça. Pour la cinquième classe, on a 100% de masse cumulée. Alors, on va tracer un rectangle. Voilà. Et on va continuer comme ça avec les classes restées. Maintenant, on va mettre des points au bord des rectangles de cette façon. Voilà. Et ensuite, on va les lier pour obtenir une courbe qui s'appelle la courbe cumulative. Maintenant, on va passer à l'importance de la courbe cumulative. Et je vais faire un exemple à la fin de cette partie pour mieux comprendre. Donc, sur la courbe cumulative, on détermine les quartiles. Q1 représente 75% du poids et Q3 représente 25% du poids. Et la médiane, MD, représente 50% du poids. Les valeurs de Q1 et Q3 sont utilisées pour calculer l'indice de classement S0 ou bien le TRASC, selon la formule suivante. S0 égale la racine du Q3 divisé sur Q1. On utilise les valeurs de S0 pour évaluer le classement de sable étudié à partir de ce tableau suivant. Par exemple, si S0 est inférieur à 0,5, on dit que le sable il est ultra classé. Ou bien si S0 il est supérieur ou égal à 2, on dit que le sable il est non classé. Un exemple. Premièrement, on va déterminer les quartiles Q1 et Q3. Donc, pour déterminer Q3,
On fait la projection de 25% de masse cumulée sur la courbe cumulative, puis on fait la projection sur l'axe des abscisses. Alors on trouve que Q3 égale 1 mm. Et pour Q1, on fait la projection de 75% de masse cumulée sur la courbe cumulative, puis on fait la projection sur l'axe des abscisses. Alors on trouve que Q1 égale 0,8 mm. Deuxièmement, on va calculer l'indice de classement. On a Q3 égale 1 mm et Q1 égale 0,8 mm. On sait que S0 égale racine du Q3 sur Q1. Donc, application numérique, S0 égale racine de 1 sur 0,8. Donc, S0 égale 1,11. Troisièmement, on va déterminer le classement de sable d'après le tableau suivant. Donc, on a déjà calculé S0. S0 égale à 1,11. On remarque que S0 est supérieur ou égal 0,5 et inférieur à 1,23. Donc, on dit que le sable il est très bien classé. Finalement, pour déterminer le milieu de sédimentation de sable étudié, on compare notre courbe cumulative obtenue avec les courbes cumulatives de référence. Bon, on arrive à la fin de cette partie. J'espère que vous comprenez bien et à la prochaine partie où je vais faire l'étude morphoscopique des constituants des sédiments.